Alors moi c'est Tom Donenwirt, j'ai 26 ans, je viens des Pyrénées-Atlantiques, de Pau. Je fais du vélo depuis 4 ans à haut niveau et avant j'ai pratiqué le triathlon, le trail, beaucoup d'autres sports. Et je suis un puncher grimpeur. Puis je l'ai vu autour de Grande-Bretagne, et tiens dis donc, il passe dans le vent, il passe les bosses, il sait se placer, il court bien, donc tu es le bienvenu parmi nous. World Team. D'atterrir dans une World Team, c'est forcément un accomplissement. Donc, pour tout cycliste, voilà, c'est le Graal. Bon, pas mal. Si tu veux, moi j'ai un signe, je fais un signe quand je gagne. Vas-y. Ouvert en deux, c'est quand t'es cuit ou que t'as bu un verre de trop. C'est un signe qu'on fait entre nos potes. J'ai eu une vie avant le vélo donc. Après moi ça se fait naturellement, on va dire en changement d'environnement. Ça fait 3 ans que j'ai bougé, tu vois, j'étais à Pau, voilà, un accompagnement de DN3 on va dire. Après je suis parti en élite N1 à Dijon, donc j'ai intégré une équipe un peu plus structurée, avec des jeunes qui m'ont aussi montré l'optimisation du matériel, de la performance, tout ça. Et ensuite je suis allé à Annecy, donc Chambéry, Décathlon. Donc ça fait 3 ans qu'en quelque sorte j'innove, mais naturellement, quoi, sans demander quoi que ce soit. Mais je comprends. Chaque fois j'ai vu plusieurs méthodes, du coup je me suis nourri d'un peu tous ces éléments extérieurs. On va dire. Effectivement, on peut dire que tu es innové. Donc là, il faut que tu poses des choses, c'est sûr, parce que tu as besoin de te poser maintenant. Oui. Et puis, une fois que les choses se posent, comme je te dis, tu as le temps de te projeter. Mais oui, carrément. Après, je n'ai pas encore exploré, comme tu dis, l'acclimatation à chaleur, hypoxie, j'ai jamais fait tout ça, donc ça c'est des choses que j'aimerais bien faire. Donc tu as de la réserve. Oui. Tu as de la réserve. On a 2 types de suivi dans l'équipe. Il y a soit le suivi qui est tout simple, où on travaille en grammage par kilo de nutriments. La deuxième chose, du coup, c'est de faire des explorations glycémiques. Et du coup, à te former à avoir une nutrition vraiment de top niveau. Avant d'aller peser tes grains de riz, il faut déjà savoir quelle huile mettre dessus, pourquoi et à quoi ça va servir à ton corps, quoi. Ça me paraît déjà être la base. On essaie de mettre 36-36, ok. C'est le Sorbas, c'est ça? Exactement, la première victoire de la Conti. Donc Brunel et Géniette. Exactement. C'est bien, t'as bien révisé tes gammes. T'es prêt? Comment ça va, Tom? Très bien. Un peu fatigué? Ça va. La journée a été chargée, mais ça va, ouais. Ça va. Quand ton DS t'attribue un rôle, dans quel rôle tu es le plus à l'aise? J'aime bien faire les fins de course et pas forcément avoir la pression du leader. Donc en mode lieutenant, quoi. Ça, c'est le rôle que je préfère. Tu prends quasi autant de plaisir sur un coup comme ça où t'es l'élément déclencheur quand le mec va gagner que quand toi tu changes tes résultats. Pareil? Ouais, pareil. Si le collègue il gagne, c'est pareil pour moi. Bienvenue dans l'équipe, content de travailler avec toi. Pareil. L'idée c'est de faire aussi un petit peu le point sur ta saison, voir ce qu'on peut remettre en place pour l'année prochaine. Et avant, essayer de se découvrir aussi un peu plus l'un et l'autre, même si après ça va venir au fur et à mesure de la saison. Et toi, tu te considères sur quel profil? En amateur, j'étais vraiment bon grimpeur, et là je me découvre plutôt puncher. Plutôt puncher. Ouais, c'est toujours fou. Il faut travailler tes points forts, il faut optimiser toutes tes chances là-dessus. Et ça sert à rien d'être un coureur complet ou moyen partout. Donc, je pense vraiment que tes qualités de puncher et tout, elles sont là et il faut absolument les garder. Les garder, les redévelopper, les renforcer et pour pouvoir passer encore un bon petit cran. Ouais, vraiment. Toi, l'hiver, t'aimes bien faire plusieurs sports, j'imagine? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Je comprends qu'il puisse y avoir peut-être une peur que je me blesse ou quoi en trail, en VTT, en ski de rando, en ski de fond, parce que forcément il y a plus de risques que sur la route, quoi. Mais j'ai l'habitude de faire ces sports. Au niveau de la technique et tout ça, j'ai l'habitude. Et ça me permet de casser un peu la routine. Enfin, de novembre à octobre, c'est super long. Enfin, si je fais que du vélo, ça me lasse un peu, quoi. Donc si
Si je peux en avoir un peu l'hiver, moi ça me va bien quoi. Puis, Si ça peut te rassurer, plus t'en auras, mieux c'est. Ah c'est vrai. Bon, ouais, moi là-dessus je suis... même je pousse les mecs à ce qu'ils fassent pas que du vélo. Ok. Et toujours avant d'être coureur cycliste, il faut quand même être un athlète. Ouais, et c'est ce que t'aimes aussi, t'as passé multisport, t'as fait STAPS, t'as fait du foot, t'as fait du Xterra, t'as fait du vélo, je crois que t'aimes bien l'escalade aussi. Ouais, j'ai senti que même niveau PPG et tout, j'étais bien sorti de l'hiver en faisant ça quoi. Là on fait un petit test de mobilité, Tom, il n'y a rien de très compliqué, t'as juste besoin en fait, de te mettre dans la position que je te demande et Olivier va juste venir screener un petit peu tes amplitudes articulaires. Un petit peu, très bien. En fait, les bras tendus, ouais, très bien, parfait, ça c'est ta position de départ. Tom, qui dit test d'endurance, dit t'essaies d'aller au maximum de tes limites, de tes possibilités. Ouais. Ok, c'est bon. Faut vraiment qu'on ait les résultats les plus... Ouais. Allez, quand tu veux. 3. Top. Allez, pousse. Allez, pousse, encore. Allez, Tom, encore. Ok, stop, relâche. Complètement ouvert en deux. Donc tes deux épiniliaques sont la même hauteur. Ouais. Par contre, en bas, ça se matérialise par un talon plus bas là que là. Donc on peut suspecter justement une importance par rapport à ça. Ok. Ça voudrait dire que ta jambe peut être naturellement légèrement plus longue du côté là que de l'autre côté. S'il n'y a pas d'intervention du podologue sur un cas comme toi, on te revoit toujours pour la même chose. Okay. Aucun intérêt. Donc ça n'avance pas. Donc c'est une jambe qui est plus longue que l'autre. Plus longue que l'autre, jambe longue à gauche. Mais tant qu'on ne met pas un système de correction au niveau de cette zone-là, ton bassin n'est pas équilibré. D'où une assise pas équilibrée au niveau du vélo, d'où une arche interne de pied pas équilibrée, d'où une efficacité au niveau de ton appui de chaussure de vélo pas convenable, tout ça. Plein de déséquilibres. Exactement, plein de déséquilibres. Et ta ligne de bassin n'étant pas respectée, ta ligne d'épaule n'est pas respectée, hop, tes cervicales sont pas respectées, et puis etc. Voilà, on ne valide pas du tout ce que tu es actuellement. Je suis tout en travers. Par contre, par rapport à ce que tu es, et obligatoirement, il y aura du plus. Mais l'efficacité, c'est le bike fitting qui va nous la donner. D'accord ? Tu dois t'asseoir le dos bien droit, les pieds contre la boxe à 45 degrés, et puis tu tires sur les poignets du côté pour marquer tes empreintes sur la boxe. Là, donc sur la mesure qu'on a effectuée sur la boxe, Prologo nous donne une selle, on va dire préférentielle. Celle qui ressort, c'est celle-ci, qu'on a chez beaucoup de coureurs actuellement. Mais vu que toi, tu as un modèle un petit peu différent cette année, on a aussi préparé sur ton vélo le modèle qui se rapproche le plus dans notre gamme Prologo, qui est celle-ci, la 02 passe, donc avec le trou. Okay. Et comme ça, on voit un petit peu, avec ces différents essais, les mesures de pression et ton ressenti, vers quoi, vers quel modèle on s'oriente. Ça marche ? Ouais. Allez. Là, c'est la première fois que tu es sur le vilé. Eh oui, test nouvelle bête. Essaye de pas tomber au démarrage. Ouais. Niveau cadence, c'est bon pour toi comme ça ? Ouais. Ok, allez, c'est parti. C'est son genou aussi. C'est bon ? Ok, je stop. Je pense que le modèle va pas. Est-ce que tu sens du coup entre ta position endurance et ta position aéro que tu t'avances beaucoup sur la selle ? Ouais. Ok. Et c'est normal. Et du coup, pourquoi tu sens ce besoin de t'avancer ? Pour mettre plus de puissance et être vachement plus vers l'avant quoi. Okay. Les épaules aussi un peu plus baissées. Ça marche. Et j'ai besoin de m'avancer du coup. T'as besoin de t'avancer. Ouais, sinon ça me bloque au niveau des hanches. Ouais. Ok, ça marche. Donc là on va faire des mesures podométriques pour préparer après le montage des semelles, pour être le plus précis possible. Et c'est moulé directement au pied. On les fait en direct et comme ça on réagit en direct sur le vélo. Et après on va juste rajouter, tu vois, la petite compensation qui va être directement incluse sous la semelle.
Et le tout, tu verras, ça va pas prendre plus de place que la semelle que tu avais à l'intérieur. Vas-y, donc tu vas pouvoir essayer. Sentais bien et tout, on part là-dessus et puis déjà entre les semelles, les manivelles plus courtes, la selle plus avancée, ça va déjà laisser quand même du temps pour s'adapter à ces petits changements. Tu pars de là avec des changements, mais quand même une position où tu te sens bien, donc ça c'est important. Je vais essayer d'être un peu plus souple à calper, donc on verra. Ça serait bien, ouais. Surtout si on prévoit de faire le chrono là-bas, prépare-toi. Bienvenue dans la caverne d'Alibaba. Oui. Bah, du coup, là, on va faire tout ce qui est essayage de vêtements de vélo, casque, les tenues civiles, chaussures. Ok. Et puis comme ça, on fera le petit pactage pour la saison. Ça marche. Rien à voir. Des mollets de coq. Je sais pas s'il va suffire le ruban. 3,5. C'est mieux que ça. Putain, comment j'aurais été fort avec toutes ces... Et là, des maillots, des cuissards comme ça, des gants comme ça. Putain, Imbattable. Oh. À l'époque, T'aurais eu un t-shirt puis... comme ça. T'aurais eu 4-5 pour aller rouler au compteur. Ah bah oui. T'aurais refait ta cour en pavé. Peut-être, ouais. C'est un examen de dépistage médical. Je t'incite et je te conseille fortement d'aller au maximum de tes possibilités du jour. Parce que les problèmes cardiaques, quand il y en a, c'est rare, mais quand il y en a, c'est dans le dur. C'est quand tu te mets vraiment dans le dur. Ça sera 200 watts ensuite pour 2 minutes avant d'attaquer les incréments de 25 watts minute. À partir de 400 watts en général, c'est bien franchement compliqué, parfois même avant, 300, 350, 375. Et les costauds passent au-dessus de 500 watts. Allez, 5 secondes et 425 sont validés, on essaye 450. Oui. Allez, valider les 450. Tu te lances à 475? Non, on s'arrête là, super. Allez, tu reprends de la cadence dès que tu peux, tranquillement. 5 minutes de récupération, tu as le temps de te refaire tranquillement. Alors c'était dur? Oui, comme prévu, ouais. Surtout sur un vélo statique comme ça, j'ai l'habitude d'être en danseuse, du coup assis, compliqué, mais bon, pour moi c'est fait. De toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'il faut être fort, c'est sur les courses. Ouais. C'est bon, il y a tout qui marche. Ça, je vais en user. Il va falloir me la changer. Un nouveau vélo, c'est comme un joujou, quoi. C'est comme à Noël quand tu déballes le cadeau que tu voulais. Tu as envie d'accrocher un dossard et puis d'écraser les pédales. Ouais. Ouais, on va calper alors. On va bien. Ouais, je me sens déjà bien intégré et quand je porte un maillot, moi je donne tout pour l'équipe et j'ai envie qu'on gagne et puis qu'on fasse une belle saison ensemble, quoi.